travail. La soirée va se dérouler, on va dire, assez simplement. On va passer un petit film de présentation de l'entreprise que vous connaissez déjà, pour introduire la soirée. Ensuite, monsieur le maire fera un petit discours. J'en ferai un aussi derrière. Et on passera à la remise des médailles. Donc bonsoir Patrick, bonsoir monsieur le maire, bonsoir à vous, mesdames et messieurs, les salariés de la belle entreprise Mix Buffet que nous avons sur notre territoire. Bonsoir Patrice et madame Chater, parce que Patrice est mon interlocuteur quasiment chaque semaine, presque on se parle, on se téléphone tellement il y a de projets en cours et de choses à améliorer. Et je suis un maire heureux, ravi de ce que propose cette entreprise Mix Buffet sur le territoire. On en discutait avec monsieur Lire, je n'étais pas maire, je travaillais déjà à l'époque au conseil général d'Ille-et-Vilaine, et j'avais eu vent de cette création ici en 98, 24 ans déjà. Et je me dis, des fois quand je rencontre les uns et les autres des dirigeants, mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Puisqu'il y a encore un projet en cours, c'est public, puisque le permis de construire est affiché sur Valcoric Ouest pour y installer des entrepôts frigorifiques. Et donc, quand on voit le parc d'activité, ici, tous les gens qui passent, d'abord, que le parc est de qualité, mais que l'entreprise aussi et le groupe est de qualité, tant à l'interne, au niveau des processus de production, qu'à l'externe. Sur la qualité environnementale, vous y faisiez allusion tout de suite. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'il y a 53 médailles qui vont être remises. Donc c'est vraiment la récompense de la fidélité aussi à l'entreprise, de l'engagement, ça a été dit. Vous avez les uns et les autres au sein de ce groupe. Et j'ai coutume de dire souvent qu'il n'y a de richesse que d'hommes, et que sans les hommes et les femmes, l'addition de leurs compétences au sein d'un groupe, l'entreprise ne fonctionnerait pas, et c'est donc la force et la renommée souvent sûrement de l'entreprise et du groupe Mix Buffet en particulier. Donc moi, depuis que je suis maire, ça fait bientôt plus de 20 ans, l'évolution de l'entreprise, elle se développe ici et sur le territoire, mais nous avons la compétence. Je suis aussi le président de la communauté de communes depuis déjà un certain temps, la nouvelle depuis 2017, et Mix Buffet est bien repéré comme une ou deux autres entreprises, comme un fleuron de l'économie locale, régionale, française. Et donc nous sommes fiers d'avoir cette entreprise dans notre territoire et sur notre commune en particulier, parce qu'elle diffuse de l'activité, elle diffuse de l'emploi, et elle permet aussi que nous développions notre territoire. Et puis je réfléchissais, je me dis, mais qu'est-ce qui a aussi participé de son implantation ici? Ça aurait pu être ailleurs. Et j'ai mémoire qu'en 1994, on a eu le bénéfice de la Cadoise, qui a permis de désenclaver notre territoire. Et je pense qu'au-delà du fait que vous ayez des origines morbihanaises, ça a dû contribuer à l'installation de l'entreprise ici. En tout cas, moi, je félicite cette entreprise pour sa réussite. Et j'écoutais ce qui était dit tout de suite. Faire mieux chaque jour pour aujourd'hui et demain, c'est ce que je souhaite pour demain, que l'entreprise continue à se développer, de proposer du travail, de l'avancement, de la promotion à vous toutes, et tout ce qui est dit ici, et qui contribue, je le disais tout à l'heure, vraiment à la réussite de cette belle entreprise ici à Vierge. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée, et je vous félicite tous les uns et les autres pour la remise de cette médaille. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Chers parents. Chers parents, chère Maryse, chers salariés et collaborateurs, mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour cette première remise des médailles du travail chez Mix Buffet. Nous allons passer cette soirée ensemble, qui, je l'espère, vous sera agréable. Et oui, pour celles et ceux qui sont là ce soir, voilà 20 ans que nous travaillons ensemble. Et ça a commencé simplement. Une rencontre avec Durval Coléo, maire de Guerre à cette époque, un projet familial, des terrains disponibles, autant d'atouts qui vont encourager la naissance de Mix Buffet dans la zone du Valcoric. Qui l'aurait cru?
c'était loin d'être gagné. Un nouveau défi pour des anciens charcutiers, passer de la viande aux légumes. Une volonté de se lancer dans un nouveau projet qui, sans le savoir, allait nous porter pour des années. Ensemble, et avec vous, et beaucoup de persévérance, Mix Buffet a grandi, et quand nous regardons derrière nous, quel succès! Comment imaginer en 98 qu'une petite entreprise familiale installée à Guères, sur cette grande colline verdoyante du parc du Valcoric, soit devenue aujourd'hui une entreprise de premier plan en France dans l'agroalimentaire? Un mot résume bien cette croissance, le travail. Un travail collectif avec des femmes et des hommes motivés, présents à nos côtés quotidiennement. Sans travail, pas de réussite. Henri et moi, vous disons merci. Alors, chers salariés, 20 ans de travail, de fidélité, avec de bons et de mauvais moments, ça compte dans une vie. Et j'ai souhaité symboliquement marquer cette tranche de vie professionnelle. Une idée a germé, et c'est vrai, quand Marianne et ses équipes m'ont parlé de la médaille du travail, j'ai tout de suite dit oui. Ce soir, vous êtes 53 à recevoir cette récompense. Si nous faisons un peu d'histoire, cette cérémonie instaurée en 1948 traduit une volonté de récompenser celles et ceux qui se distinguent par leurs valeurs professionnelles, la durée et la qualité de leur service. Inscrite dans notre Constitution et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le travail est une valeur fondamentale de notre société. Il est un droit pour chacun. Ce droit est constitutif de notre République et de notre démocratie. Il nous faut ensemble le défendre, pour nous, mais également et surtout pour nos enfants et les générations qui nous suivent. Au-delà de la fonction première du travail, qui est celle de gagner sa vie, je crois personnellement en la dimension expressive du travail, celle par laquelle on se réalise soi-même, celle par laquelle on s'épanouit en œuvrant collectivement à quelque chose de plus grand que soi. Je refuse de penser que l'on reste autant d'années au sein d'une entreprise si l'on n'y s'y sent pas bien. Même s'il est vrai que la vie professionnelle peut être parsemée de moments difficiles et de doutes. Mais ce sont aussi, je l'espère, des années riches de rencontres, de satisfactions individuelles et collectives. La médaille du travail ne récompense pas seulement votre investissement personnel chez Mix Buffet, elle constitue un véritable hommage envers votre pays. À travers votre métier, vous contribuez au rayonnement et au dynamisme de votre ville, de votre région, et on le dit que trop rarement. Beaucoup de choses à dire, d'anecdotes, de confidences, pourraient être racontées sur ces 20 années passées ensemble. Je suis fier de les avoir vécues avec vous, et c'est avec beaucoup d'humilité et d'émotion que je vous dis merci d'être là ce soir. Mesdames et messieurs, soyez fiers du chemin parcouru et soyez assurés en retour de la reconnaissance de Mix Buffet. Je vous adresse mes plus vives félicitations pour tout ce que vous avez réalisé et mes plus vifs encouragements pour ce que vous accomplirez encore. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la remise. Remettre une médaille d'honneur ce soir à une personne qui a un parcours professionnel très important. Et je vais essayer de résumer son parcours, qui est long, professionnel. J'ai essayé de faire aller dans les grandes lignes, mais il y a des petits détails qui sont importants quand même. C'est bien sûr, je parle de Henri de Lire, qui est né le 28 mai 1940 à Pubéléo, fils de Clément et d'Émilie de Lire. Henri a suivi le parcours scolaire normal de l'époque avec le certificat d'études primaires qui se plaçait en fin de scolarité obligatoire, c'était à l'âge de 14 ans.
Très vite, il se tourne vers le milieu professionnel avec un apprentissage dans le bois. Il entre dans une petite menuiserie familiale avant de faire son service militaire. Il part pour l'Algérie où il restera 24 mois. 28. À son retour, la menuiserie dans laquelle il avait commencé ne le reprend pas. Henri se met à la recherche d'un emploi. Ce sera chez Mathurin Auneau, charcutier industriel à Pontivy. Il grandit très vite dans cette entreprise où il apprend un métier qui, sans le savoir, sera son fil conducteur de sa vie professionnelle. Il y rencontre Anne-Marie, sa femme. 2 enfants naissent de cette union, Patrice dès le 18 mai 67 et Muriel dès le 31 mars 69. Henri a envie de bouger. La salaison au Grand Solar Saint-Nicolas, jeune entreprise, recherche des salariés qualifiés. Henri y va, par curiosité, et après un entretien avec M. Philippe, le gérant, il accepte le poste. Henri et Anne-Marie quittent le Morbihan pour l'Ille-et-Vilaine. Ils vont habiter dans un petit HLM à Montfort-sur-Meux, juste à côté de l'entreprise. Au Grand Solar Saint-Nicolas, son parcours professionnel sera très spectaculaire, avec au final un poste de directeur de production et technique. Il aura consacré 17 ans de sa vie à faire monter en compétence des hommes et des femmes dans cette entreprise. Henri se lève tôt et finit tard, il s'occupe de la production au sens large à l'époque, il fallait savoir tout faire. Acheter du matériel, embaucher du personnel, gérer les achats, mettre au point les produits, Henri était l'homme terrain dévoué qui ne comptait pas ses heures. Rien ne semblait trouver une carrière bien engagée au Grand Solar Saint-Nicolas. Une chose peut-être, la reconnaissance de son patron. Au fil de ces 17 années passées, Henri et 2 autres cadres s'interrogent sur leur avenir. Une idée est lancée. Et si on s'associait? À l'époque, l'envie de devenir indépendant, autonome, trottait dans la tête de ces 3 cadres. Henri Lehir à la production, Marcel Delahaye à la gestion et Max Bargès le commercial. Tous les 3 prêts pour un nouveau challenge. Et ça se fait. En 1978, ils quittent tous les 3 le Grand Solar Saint-Nicolas pour créer les charcuteries de Brocéliande. Le lieu, Becherel, dans une laiterie abandonnée. 3 associés avec chacun un tiers du capital. À l'époque, en France, le charcutier ou salaisonnier travaillait le cochon entier. Toutes les parties du porc étaient transformées en jambon, saucisses, pâtés et autres. Henri et ses associés ont eu l'idée de spécialiser leur outil de production. L'idée était de faire des grandes séries pour baisser les coûts. Pour cela, il fallait peu de produits avec beaucoup de volume. 3 produits ont fait le succès de cette entreprise. Le jambon cuit, la crème de foie, le saucisson cuit. Paris réussit, l'entreprise décolle. 200 emplois seront créés pour un chiffre d'affaires de 80 millions de francs. Mais la différence d'âge entre les 3 associés vient perturber l'histoire. En effet, Marcel a 10 ans de plus que Henri et Max 10 ans de moins. En 1987, l'aventure des charcuteries de Brocéliande s'arrête pour les 3 associés qui décident de vendre en faisant une introduction en bourse au second marché. 2 associés partent et Henri y restera 1 an pour accompagner le repreneur. Cependant, Henri a toujours l'âme d'entreprendre. Lui se sent coupé dans son élan avec cette vente. Il veut rebondir. Et il se lance de nouveau en 1990 avec la création de Henri Lehir appelé L'An le Grand, dans le 35. Il reste sur son modèle, 2 produits, la mousse de canard et le rôti de porc cuit supérieur. Et ces 2 produits, il va en faire des best-sellers. La mousse de canard était un produit assez nouveau pour le consommateur. Il fallait convaincre les clients que ce produit nouveau et en goût pouvant être aimé des consommateurs, pari gagné, ça marche. Pour le rôti de porc, l'histoire est un peu différente. Il va le produire en grande série et surtout le valoriser en créant un cahier des charges spécifique. Le rôti de porc cuit supérieur était né. La notion du supérieur doit répondre à des conditions normées. Elle n'existait pas. Henri crée le produit, le valide auprès des autorités qui acceptent l'appellation supérieure. Paris gagné là aussi, les ventes explosent, l'entreprise décolle.
Avec ces deux produits, Henri Lehir connaît une forte croissance les premières années. Au fur et à mesure, d'autres innovations produits viendront étoffer ces deux produits stars. L'entreprise grandit pour atteindre 230 millions de francs de chiffre d'affaires et 150 personnes. Mais Henri réfléchit, se pose des questions sur l'avenir de son entreprise. Patrice, qui l'a rejoint, n'est pas très chaud de la reprendre. Le métier de saisonnier change, nous devenons de plus en plus dépendants des abattoirs qui maîtrisent la matière première, le cochon. Pour revaloriser leurs matières premières, celles-ci, les abattoirs, diversifient et transforment de plus en plus, on devient concurrent. La décision est prise de vendre. L'entreprise est cédée en mai 1996, ce sera le groupe Fleury-Michon. Henri reste quelques mois pour accompagner le repreneur et s'en va en septembre 1996, une nouvelle page se tourne. Son fils Patrice reste. Mais l'envie d'entreprendre cette fois-ci vient du fils qui le pousse à remettre ça. Patrice a 29 ans, jeune, et souhaite continuer l'aventure familiale. Par contre, pas dans la charcuterie. Ça sera le végétal. Henri est OK et c'est reparti sous le nom de Mix Buffet, le lieu guerre dans le Morbihan. Henri revient dans le département de ses débuts chez Mathurin-Auneau à Pontivy. Carottes, céleri, taboulé, piémontaise seront les nouveaux best-sellers. Un atelier de 2000 m² est créé et c'est parti. Henri prend en main la production et Patrice la partie logistique et commerciale. Quelques collaborateurs de chez Henri Lehir n'hésitent pas à nous rejoindre dans cette folle aventure. Les débuts ont été très laborieux avec un temps d'apprentissage sur certains produits. Le confort de la longue DLC dans la charcuterie faisait place à l'ultra frais des salades traiteurs avec des DLC courtes. Rien n'arrête Henri Lehir. Dans sa R&D, il formule, fait des essais, ajuste ses recettes au goût des clients. Il retrousse ses manches, se lance avec ses compagnons qui l'ont suivi dans la mise en place d'une première ligne de production et ça marche. Les ventes commencent à décoller et au bout de 18 mois, nous terminons le premier exercice en positif. Comme il dit, c'est gagné, ça a été dur. Depuis, Mix Buffet est devenu un groupe alimentaire de premier plan en France. Nous terminons l'année 2022 sur un chiffre d'affaires consolidé de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour conclure, les hommes et les femmes qui l'accompagnent depuis ces 20 dernières années sont fiers de travailler à ses côtés. Henri Lehir, c'est l'âme d'un bâtisseur et la sagesse de la transmission d'un savoir-faire de toute une vie. Il a toujours partagé le bon comme le mauvais avec ses salariés. Homme terrain, accessible, il continue tous les jours à animer la motivation de chacun d'entre nous pour maintenir le cap de l'entreprise. Bravo.